Dans les coulisses du pouvoir, une trahison secrète s'est jouée. Paris, capitale des Lumières, a tourné le dos à un pacte sacré, attisant la colère brûlante d'Alger. Mais au-delà des tensions visibles, une ombre plane, celle du Mahdi, ce guide divin annoncé, prêt à rétablir la justice sur terre. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette histoire complexe où politique, mémoire et spiritualité s'entrelacent. Préparez-vous à découvrir ce que l'on ne vous a jamais dit. A. La trahison à Paris ou le pacte brisé. Paris. Cette ville mythique, éclatante, berceau des Lumières, symbole universel des droits de l'homme et de la liberté. Elle brille sur la scène mondiale comme un phare moral, un exemple de justice et d'égalité. Pourtant, dans ses coulisses, loin des regards du grand public, un pacte sombre a été scellé, une promesse sacrée trahie. Ce pacte, forgé dans le feu de l'histoire entre la France et les peuples du Maghreb, s'est lentement fissuré jusqu'à se briser complètement. Les accords, les promesses faites dans la fumée des négociations diplomatiques, ont été oubliés. Le temps a étouffé les voix des oubliés. Ceux qui avaient cru en cette parole donnée, ou des cœurs pleins d'espoir et d'attente, ont été trahis. Car la réalité n'a jamais correspondu aux paroles prononcées. Ce sont des peuples entiers, des familles, des hommes et des femmes, qui ont été abandonnés à leur sort, ignorés, laissés dans l'ombre. Il est temps de lever le voile sur cette trahison. Pause dramatique. La politique, un article. Mais un art sombre. Un art d'illusion et de manœuvre où la vérité est souvent la première victime. Comme l'a dit un jour Charles de Gaulle, homme d'État et figure majeure de la France. La politique est l'art de mentir avec élégance. Cette phrase, à la fois cynique et réaliste, résonne douloureusement aujourd'hui. Car ce mensonge élégant a coûté cher. Très cher. Les peuples du Maghreb, notamment l'Algérie, ont offert leur sang, leur sueur, leur vie dans des conflits qui ne leur appartenaient parfois que par des liens historiques tordus. Ils ont cru en la promesse d'un avenir meilleur, de justice, d'égalité. Ils ont cru que les sacrifices faits pour la France seraient reconnus, honorés. Mais cette confiance s'est fracassée contre la réalité d'un abandon progressif, d'un oubli institutionnalisé. Transition vers une histoire humaine, émotionnelle, pour incarner cette trahison. Écoutons l'histoire de Mohamed, un jeune homme algérien dont le cœur porte encore la douleur de son passé familial. Mohamed est le petit-fils d'un héros méconnu. Son grand-père, un homme humble mais courageux, s'est engagé aux côtés des Français pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a combattu sur des terres lointaines, affrontant la mort pour un pays dont il croyait qu'il respecterait ses promesses. En échange de ce sacrifice, il espérait comme beaucoup d'autres que ses droits seraient respectés, que ses enfants et petits-enfants bénéficieraient d'une reconnaissance légitime, d'une place juste dans la société. Mais ce ne fut jamais le cas. Au retour de la guerre, le grand-père de Mohamed et sa famille ont été plongés dans l'oubli. Pas de pension digne, pas de reconnaissance officielle. Les promesses de réintégration et d'égalité se sont évaporées dans l'air, laissant place à la marginalisation, à la discrimination. Ils sont devenus des oubliés, des invisibles. Mohamed, aujourd'hui, ressent cette trahison dans ses os. Ce sentiment d'injustice l'a marqué à jamais. Il voit dans ce passé briser la source d'une colère sourde qui couve chez beaucoup d'Algériens. Cette colère n'est pas une simple rancune politique, c'est la blessure profonde d'un peuple qui s'est senti trahi par ceux qui avaient promis protection et dignité. Pause sur la voix, pour laisser résonner l'émotion. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille, mais celle de milliers d'autres. Ces trahisons tissent une toile d'amertume, un climat de défiance envers ceux qui ont détourné le regard ou ignoré leurs devoirs. Les dirigeants français d'hier et d'aujourd'hui portent la responsabilité de ce pacte brisé. Mais au-delà d'eux, c'est une leçon spirituelle qui s'impose. La vérité ne peut rester cachée indéfiniment. Chaque injustice semée appelle son juste retour. À travers cette histoire, c'est le cri d'un peuple blessé que nous entendons, un cri que l'on ne peut plus étouffer. La trahison à Paris n'est pas qu'un fait politique, elle est une blessure dans le tissu même de l'âme humaine, une fracture qui résonne jusqu'au cœur de la conscience collective. 2. La colère à Alger ou le cri du peuple. À Alger, la colère n'est pas un murmure discret, ni une agitation passagère. Elle est un grondement sourd, une tempête qui secoue chaque ruelle, chaque place, chaque cœur. Cette colère, elle est palpable, presque tangible. Elle s'inscrit dans le tumulte des manifestations, dans les cris portés par la foule, dans le battement des tambours et le claquement des slogans scandés par les jeunes et les moins jeunes. Ce cri n'est pas un simple appel à la révolte. Il est la voix d'un peuple meurtri, d'une génération qui porte sur ses épaules l'héritage lourd de son histoire, des sacrifices incommensurables de ses ancêtres. Ce peuple marche, il chante, il revendique.
Mais attention, ce qu'il réclame, ce n'est pas la vengeance. Non. Ce qu'il réclame, c'est la reconnaissance, la justice, la vérité enfin dévoilée. Car comment oublier les blessures invisibles, les cicatrices que l'histoire a trop souvent tenté d'effacer ou de travestir? Le passé ne peut pas être effacé, il est le fondement même de l'identité collective. Et comme l'a dit avec une sagesse cruelle le philosophe Georges Santayana, celui qui oublie son passé est condamné à le revivre. Ces paroles résonnent comme un avertissement. Elles nous rappellent que la mémoire est une arme et que l'oubli est une trahison. La colère qui embrase Alger est donc aussi un cri pour ne pas oublier. Un cri pour préserver cette mémoire qui forge l'âme d'un peuple. Pour mieux comprendre cette colère, regardons à travers les yeux de Léla, une enseignante d'histoire dans une école d'Alger. Chaque jour, elle se tient devant ses élèves, transmettant non seulement des faits, mais l'âme même de son pays. Elle leur raconte la guerre d'indépendance, les combats pour la liberté, le courage des résistants, les souffrances indicibles endurées pour arracher la dignité. Mais derrière cette transmission de savoir, Léla porte un poids. Elle sait que dans les manuels scolaires français, souvent utilisés dans son propre pays, cette histoire est édulcorée, minimisée, parfois même niée. Les souffrances infligées sont réduites à des chiffres froids, les douleurs humaines effacées derrière un voile de neutralité distante. Cette réalité l'attriste profondément. Pourtant, elle refuse de céder au découragement. Elle persiste, elle se bat. Pour elle, transmettre la vérité n'est pas seulement un devoir professionnel, c'est un acte de résistance, un geste d'espoir. Elle sait que cette mémoire est fragile, qu'elle peut disparaître si on ne la défend pas avec courage. Léla est consciente que le combat pour la vérité est aussi un combat spirituel. Elle voit dans les yeux de ses élèves la soif de justice, l'urgence de comprendre d'où ils viennent pour mieux savoir où ils vont. Elle sait qu'enseigner, c'est aussi nourrir cette flamme d'espoir qui peut éclairer l'avenir. Dans cette colère qui secoue Alger, il y a une lumière. Une force qui transcende la douleur et la colère elle-même. C'est la force d'un peuple qui refuse de se laisser écraser par l'injustice et l'oubli. C'est cette force qui, à travers chaque marche, chaque chant, chaque message transmis par des enseignants comme Léla, fait renaître l'espoir. Cette colère n'est pas un feu destructeur, mais un feu purificateur. Elle brûle les chaînes de l'injustice pour faire place à un renouveau, à une promesse de justice et de vérité. Ce cri du peuple, puissant et sincère, est une invitation à tous ceux qui écoutent à ne pas détourner le regard. Dans ce tumulte, une certitude se dessine. Le peuple d'Alger sait que le combat est loin d'être terminé, mais il sait aussi que la vérité a une force inébranlable. Elle traverse le temps, elle défie les puissants, elle inspire les cœurs. Cette partie du récit nous plonge au cœur de la révolte, non pas comme un simple fait politique, mais comme une vibration de l'âme collective, comme un souffle vital qui anime ceux qui refusent l'injustice. Elle appelle à l'empathie, à la compréhension, mais aussi à l'engagement. 3. L'ombre du Mahdi, le retour de la justice divine. Dans l'immensité du temps, au cœur des épreuves, au milieu des ténèbres et de l'injustice qui semble parfois infinie, une promesse demeure, intacte, lumineuse. Cette promesse est celle d'un homme, un guide, un sauveur, qui apparaîtra lorsque la balance du monde penchera dangereusement vers l'injustice. Cet homme, descendant noble de la lignée sacrée du prophète Mohammed, paix soit sur lui, est connu sous le nom du Mahdi, le guide, celui qui est appelé à restaurer la vérité et la justice sur la terre. Les textes sacrés, transmis par les sages et gardiens de la foi à travers les générations, évoquent la venue de ce Mahdi comme un signe majeur de la fin des temps. Il ne viendra pas pour semer le chaos, mais pour pacifier, pour rétablir l'équilibre, pour nettoyer la corruption et l'oppression qui ont terni la pureté du monde. Ce retour est une lumière dans la nuit, une promesse divine gravée dans la mémoire collective. Une lueur d'espoir qui transcende les frontières et les époques, portée par la foi de millions d'âmes qui attendent, patientent et se préparent. Comme le rappelle un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, un précieux témoignage transmis dans la tradition prophétique. Le Mahdi est de ma famille, de la descendance de Fatima. Cette affirmation n'est pas simplement un fait historique ou généalogique. Elle est un lien sacré entre l'humain et le divin, entre la promesse de justice et la continuité spirituelle. Fatima, la fille bien-aimée du prophète, est symbole de pureté, de foi et de droiture. Ainsi, la venue du Mahdi est une réaffirmation que la justice et la vérité ne s'éteindront jamais, qu'elles sont gardées par cette lignée bénie. Dans un petit village reculé d'Algérie, entouré par les montagnes et le silence, vit Ahmed, un homme simple, porteur d'une foi profonde. Une nuit, alors que le calme enveloppait le village, Ahmed fit un rêve qui bouleversa son existence.
Dans ce songe, une silhouette lumineuse se présenta à lui. C'était le Mahdi, non pas comme un guerrier ou un roi, mais comme un guide paisible, éclairé. Dans une voix douce, mais ferme, il lui dit : « La vérité triomphera, même si elle doit passer par la souffrance. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Ahmed, allumant une flamme de détermination et d'espoir. Ce rêve ne fut pas un simple mirage nocturne, mais une révélation qui transforma sa vie. Convaincu que l'ombre bienveillante du Mahdi veille sur lui et son peuple, Ahmed devint un porte-flambeau de justice dans sa communauté. Il parla avec douceur mais fermeté, éduqua les jeunes, encouragea la patience et la persévérance. Pour lui, la souffrance n'était pas une malédiction, mais un chemin vers la purification, un passage obligé avant la renaissance. La figure du Mahdi est une invitation à la vigilance spirituelle. Elle appelle chaque croyant à scruter son propre cœur, à purifier son âme, et à s'engager dans la lutte contre l'injustice, non pas par la violence, mais par la foi, la patience et l'amour. Dans un monde où la tentation de la désespérance est forte, cette promesse divine rappelle que le mal ne peut triompher éternellement. L'ombre du Mahdi, bien qu'encore invisible aux yeux du monde, plane comme un voile protecteur, un signe de l'espoir à venir. Le retour du Mahdi n'est pas une fatalité imposée, mais un appel à l'action spirituelle. C'est un rappel que la justice ne descend pas du ciel par magie, mais qu'elle naît dans le cœur des hommes et des femmes prêts à porter la lumière, même dans les ténèbres. Ainsi, la lutte pour la justice divine commence dès aujourd'hui, dans chaque acte de bonté, chaque parole de vérité, chaque geste de compassion. C'est là que réside la véritable force du Mahdi, dans l'éveil des consciences, dans la renaissance des âmes. 4. Le message d'Allah et espoir et réflexion. Dans un monde souvent secoué par la tourmente, où l'injustice semble parfois triompher, la lumière de la vérité apparaît comme un phare immuable, une boussole qui guide les âmes perdues. Cette lumière ne se laisse pas éteindre, même après les siècles les plus sombres. Elle est la promesse d'Allah, un message éternel gravé dans le Saint-Coran, rappelant à chaque croyant que la vérité finira toujours par émerger. Écoutons ces paroles précieuses, un appel direct à l'âme, un cri silencieux porté par le vent des révélations divines. Et dit : Ô mon Seigneur, fais-moi entrer d'une entrée de vérité et fais-moi sortir d'une sortie de vérité. Coran, sourate 17, verset 80. Ce verset, d'une simplicité apparente, renferme une profondeur infinie. Il nous enseigne que la quête de la vérité n'est pas un chemin facile. Elle exige d'entrer dans des espaces de lumière, de comprendre, d'accepter, mais aussi de sortir des ténèbres, de l'ignorance, de l'erreur. La vérité est un voyage qui transforme. Elle éclaire, elle libère, elle redonne vie. C'est une force puissante, capable de renverser les chaînes de l'injustice, de dissiper le voile de l'oppression, de réveiller les cœurs engourdis. Dans ce combat éternel pour la vérité, rappelons-nous l'histoire d'un homme remarquable, Bilal ibn Rabah. Un esclave éthiopien qui, malgré la brutalité des tortures infligées par ses oppresseurs, n'a jamais renié sa foi. Son courage n'était pas seulement celui d'un corps résistant à la douleur, mais celui d'un esprit indomptable, d'un cœur inébranlable. Bilal est devenu célèbre pour son cri puissant, vibrant, répétant avec ferveur le mot « Ahad, Ahad, un », proclamant l'unicité d'Allah avec une force qui ébranlait les murs de l'oppression. Ce cri, entendu dans les couloirs sombres de la douleur, est devenu un symbole de résistance, une proclamation que la vérité et la foi sont des armes plus puissantes que la violence. Il nous enseigne que face à l'injustice, la vérité ne s'abandonne pas. Elle se défend avec la patience, la persévérance et une foi inébranlable. La lumière intérieure, portée par des âmes courageuses comme Bilal, peut illuminer même les heures les plus sombres. Ce message d'espoir est une invitation à ne jamais désespérer, même lorsque le chemin semble ardu. La vérité est un flambeau transmis de génération en génération, un héritage sacré que nous devons protéger et transmettre. Dans nos vies modernes, où les défis semblent immenses, où les injustices perdurent, ce rappel coranique devient un souffle d'encouragement. Il nous pousse à chercher la vérité dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées. À ne jamais renoncer à ce combat intérieur pour la justice. La sagesse de ce verset nous invite aussi à la confiance. La confiance en la justice divine, en la bienveillance d'Allah, en la puissance de la foi pour triompher sur les épreuves. Même quand tout semble perdu, même quand l'obscurité paraît envelopper notre monde, la lumière de la vérité perce toujours, éclairant la voie. Puissions-nous, à l'image de Bilal, trouver en nous la force de résister à l'injustice, de défendre la vérité avec courage, humilité et constance. Puissions-nous, à chaque instant, invoquer cette prière : Ô mon Seigneur, fais-moi entrer d'une entrée de vérité, et fais-moi sortir d'une sortie de vérité.
Que ce chemin vers la lumière soit notre guide, notre refuge, et notre raison d'espérer un monde meilleur. La trahison, la colère, l'espoir, ces forces s'entrechoquent dans le silence des temps troublés. L'ombre du Mahdi n'est pas seulement un mythe, mais un rappel puissant que la justice divine veille, même quand tout semble perdu. Face à ces vérités difficiles, une question demeure. Sommes-nous prêts à entendre cet appel à la lumière, à porter en nous la flamme de la vérité et de la justice? La réponse, peut-être, est déjà en chacun de nous.